Salut chers tous et bienvenue une fois de plus pour cette session de formation, cette vidéo qui se veut la vidéo 11.2 dédiée au deuxième chapitre. Ça va s'appesantir sur l'exploitation en vue d'observer les propriétés de la feuille, les propriétés que nous avons placées de manière intelligente, faire un premier test si notre feuille respecte et fonctionne très bien. C'est que je vais les projets étant ouverts, le charger, soit j'aurai des cas, soit depuis le projet, là, je vais faire juste ça, je vais aller feuille, ou bien là-bas, je vais aller dire charger, je vais aller chercher là où se trouve ma feuille, évidemment ça se trouve au niveau chapitre 2, je vais les ramener là-bas, fait type, je vais les ramener là-bas, ou si j'ai pratiquement la feuille ouverte, je peux justement faire ceci, disons, depuis là, je vais dire charger dans les projets, vous allez voir, il va me demander, voilà, j'ai dit charger dans les projets, il est venu dans les projets, c'est la feuille qui est là. Alors, un premier test, c'est par rapport au nom du projet et ainsi de suite. C'est que nous avions vu qu'il y avait des informations dans la création des gabarits. Nous avions exploité certaines informations relatives au projet ici. Par exemple, le nom de l'organisation, j'appelle ça BIM Consult. BIM Consult. BIM-8 Consult. Et sur les noms du client, je fais nom du client, je fais Serge Ndodi. Je vais faire un premier test, je fais OK. Voilà, je vois maîtrise d'œuvre, c'est bon. Nom du client, c'est bon. Serge Ndodi automatiquement. Donc, autant de fois je vais utiliser cette feuille, autant de fois les informations, je ne vais plus aller les remplir par moi-même. Je vois nom du projet. Je vais essayer de voir les noms du projet. Je vais chercher état, nom du projet, nom du projet, numéro. Je vois nom du projet. Je vois nom du projet. Je vais aller, je dis projet BMC. Je fais ça. Automatiquement, je vois que là, ça marche. Et maintenant, nous avons, il y a des informations ici que nous n'avons pas associées. C'est que je peux revenir. Voilà pourquoi c'est quand même essentiel de laisser comme ça. Je vais venir créer, libeller. Je vais déjà demander du 2.5. Je vais aller là-bas, chercher échelle, ABCDE, et faire échelle, appliquer OK. Je peux bien évidemment ajuster en ce sens, échelle, et ici je vais mettre nom de la feuille, c'est que je vais venir créer, libeller, je fais carrément là, nom de la feuille, je fais ceci, appliquer OK, je vais faire ceci, ajuster comme il se doit. Je peux prendre ceci, je vais la remonter un peu. Celui-là également, je vais la remonter un peu pour faire de la place là-bas. Et numéro de la feuille, je vais faire la même chose. Je fais ceci, numéro NN, numéro de la feuille. Je fais ceci, appliquer.
je vais ajuster comme l'autre. Voilà. Et la référence, je vais venir carrément là. Je vais chercher référence. Ou référence. Ou état du projet, c'est ça en fait, référence ou phase, état du projet, A, B, C, D, E. Voilà, je fais ceci, je fais état du projet. Si nous sommes dans quel état, je vais faire ceci. Je fais état ou phase, étape, je préfère étape du projet. Voilà, je fais ceci. Je vais charger et remplacer la version existante. Vous verrez maintenant quand je vais là-bas, ça s'est automatiquement mis à jour. Ça s'est ajouté. Alors, on va voir d'autres informations relatives. Nous sommes toujours dans notre projet. Tel approbateur, j'ai dit Serge Ndoudi. Serge Ndoudi. Je vais copier. Hop. Je vais copier Serge Ndoudi. Également là-bas, Serge Ndoudi. Serge Ndoudi. Serge Ndoudi. Je vais vérifier. Et voilà, donc nous voyons que notre feuille fonctionne tellement bien, très bien. C'est que si nous plaçons échelle, l'échelle de l'élément, l'échelle de plan, chaque élément, il va venir avec ses effets. J'ai dit numéro de la feuille, si j'ai dit A3001, comme première feuille, A3 sous-tiré 001, tu vois, ok. Hop, ça je suis au numéro de la feuille. Nous avons mis deux fois les mêmes paramètres au lieu de mettre nom de la feuille, numéro de la feuille. C'est que je vais aller, voilà pourquoi il faut faire carrément les tests. Je vais aller regarder, c'est toujours numéro au lieu de mettre nom de la feuille. Donc je vais aller nom de la feuille, je fais ceci, appliquer, ok, charger dans les projets, remplacer la version existante. Je vais aller là-bas, maintenant il est sans nom. C'est que si j'ai fait nom de la feuille, je dis vue en plan. Vue en plan, donc VP-RDC par exemple STR pour dire vue en plan structure. Vue en plan RDC structure. Voilà. J'ai ces informations. Alors, les autres informations relatives à la révision, on peut également les checker pour se rassurer que notre élément, notre modèle est sûr et très bien. C'est que je peux aller justement là. Nous avions vu les paramètres de révision, c'est que je pouvais aller sur vue. Je vais dire il y a 3 révisions. Le premier, c'est un changement.
des sections poteaux. Changer par exemple section poteau. Je laisse ici. Ça c'est une modification. Modification réunion 001. Ah bah je laisse révision et je suis d'accord avec tout ça. Parfait. Par projet, révision par projet. Avec l'incrémentation numérique, je peux faire du alpha numérique avec des préfixes bien évidemment bien précis. Par exemple, j'ai dit BM tiré et puis des suffixes numériques. Je vais rester numérique dans les classiques. Je vais faire du classique, je fais appliquer, ok. Je vais aller faire annoter, consigner mes révisions. Je vais faire la première révision, changement de poteau. Je dis c'est ces poteaux là qu'on doit changer pour la révision 1. Je vais également annoter, faire une deuxième révision. Deuxième révision, je vais dire révision. Je vais classer dans l'ordre de modification. Dans la réunion, nous sommes dit ici, on doit changer toutes ces dispositions là. Et puis, il s'est fait que en avançant, il y a eu encore une réunion qui a fait que voilà, on s'est dit là, on doit changer tous ces éléments là. C'est que ces éléments étant effectués, je vais aller les diffuser si on veut les remettre. Donc je vais aller révision, je vais cocher diffuser pour que ça soit puis assigné à des changements. Je vais revenir sur ma feuille et je vais prendre les projets là où on a placé ces éléments avec des modifications. On verra après comment changer tous ces éléments là. Je vais d'abord placer. L'idéal pour nous c'est de voir comment ils vont se comporter, comment va se comporter la feuille par rapport aux révisions. Je vois que automatiquement ici j'ai numéro 1, numéro 2, numéro 1, date et les dates de ces révisions. Je vois les descriptions bien effectuées ici. C'est que si je retourne là, pour cette révision-là, et que je vais aller retourner, je vais dire, voilà, je vais décocher. Ici, c'est par exemple les 19/03/2020. Ça, je vais venir une date avant. Par exemple, je dis c'était les 21/02/2020 lors de la réunion. Et ça, c'est une modification qu'on a diffusée, par exemple, le 13 septembre. Ben, pas ordre d'antériorité. Je vais prendre ça, copier. Je vais faire ceci et ça. 13 janvier 01 2020. Je vais diffuser, appliquer, ok. Je vais aller sur ma feuille. Je vois, et les dates également se sont inscrits. Bon, voilà donc une façon assez intelligente en voyant que quand on a placé notre élément, l'échelle automatiquement s'est remplie. Voilà la première partie de ces chapitres qui s'appesantissait sur les propriétés de feuilles, notamment des cartouches, comment créer des feuilles intelligentes. Vous avez vu l'information que nous avions dit ici par rapport au logo. C'est que la personne, lorsqu'il a ça, il ne voit aucune information, il voit une espèce de carré. C'est que lui pourra par la suite lui-même insérer des logos. Type, je peux prendre je vais prendre un logo, je vais dire, voilà, je vais aller sur insérer, je vais prendre une image X
Par exemple, je prends feuille type. On se dit, ben voilà, notre logo, c'est celui-ci. Je vais l'enregistrer. Enregistrer sous JPEG. Je vais faire logo BIM consulte. Je vais l'enregistrer. Et dès là, je peux venir dire, par exemple, modifier. Je peux trimer. Je peux modifier les limites. La section est redimensionnée. La section, et si j'ai un logo, bon, peu importe, je vais faire ceci. Je vais placer. C'est pas à 100% géré, c'est pas un problème, mais l'idéal c'est de montrer, j'ai pas pris là un bon logo. J'ai pas pris là un bon logo. Alors, je peux agrandir, hein. Ça fait bizarre. Ok, c'est que j'aurais ajouté les logos, et cette information je l'aurai quand je vais prendre la feuille, quand vous enverrez aux sous-traitants, au bureau qui travailleront avec vous. Vous les enverrez ces éléments, ils pourront voir que dans la feuille il y a une information logo maîtrise d'œuvre qui est représentée là. Mais quand on aura la présentation en projet, ici nous n'aurons rien. Il y a une consigne qui est cachée parce que c'est une information oui ou non attribuée au graphique. Voilà la première partie qui était sur les propriétés de feuilles et cartouches, comment les remplir, comment créer des feuilles intelligentes qui par la suite pourront même vous permettre tout au long de la survie de votre projet, tout au long des phases des exécutions et autres, les chapitres qui suivra, les vidéos qui suivront vont s'appesantir sur comment placer éventuellement de feuilles, sur des vues sur les feuilles, bien évidemment comment faire des modifications et organiser votre arborescence liée aux feuilles. Alors, quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.